Avant même de commencer ce récit, j'aimerais que vous preniez une grande inspiration, que vous laissiez de côté le tumulte du quotidien et que vous vous ouvriez à l'émotion brute, à la vérité d'un chemin de vie peu commun. Et si ces quelques lignes font naître en vous la moindre étincelle, je vous invite à rejoindre la grande famille Prisme de renom. Ici, chaque récit est un miroir, chaque abonné une voix de plus pour la tendresse et la lumière. Ensemble, nous formons une communauté où la vulnérabilité est une force et où chaque histoire vécue, partagée, résonne bien au-delà de l'écran. Certains destins bouleversent par leur grandeur, d'autres par leur simplicité, d'autres encore par cette force tranquille qui se transmet en silence. Émilien est de ceux-là. Peut-être l'avez-vous déjà vu briller dans un jeu télévisé, sourire timidement devant des milliers de téléspectateurs, ou bien l'avez-vous simplement croisé à travers un extrait vidéo circulant sur les réseaux. Mais ce que vous ne savez pas forcément, c'est que derrière cette image de « génie tranquille », se cache le parcours d'une âme qui a appris trop tôt que la vie pouvait être dure, imprévisible, cruelle, mais aussi infiniment précieuse, si on sait la regarder avec le cœur. Émilien, c'est d'abord l'histoire d'un enfant dont l'enfance a été volée par les épreuves. Un père parti trop tôt, une mère rongée par la maladie, les couloirs d'hôpital comme terrain de jeu, les médicaments posés sur la table de nuit prenant la place des jouets et des rires. Pour ne pas sombrer, il s'est inventé des refuges. La musique pour adoucir la souffrance, la poésie pour mettre des mots sur l'absence, la curiosité intellectuelle pour s'évader. Mais chaque note, chaque mot, était imprégné d'une mélancolie que l'on retrouve dans son regard. Ce regard, justement, toujours à l'écoute de l'autre, prêt à accueillir la différence, à comprendre sans juger. Ce sourire discret qui ne cherche pas la reconnaissance, mais qui réchauffe ceux qui l'entourent. Beaucoup de jeunes, aujourd'hui, rêvent de lui ressembler, non pas pour la célébrité, mais pour la dignité, la façon de traverser la vie avec classe, sans jamais écraser personne. On l'admire pour sa capacité à aimer en silence, à choisir la fidélité, à donner sans compter. Mais ce que peu soupçonnent, c'est la profondeur de la blessure. L'absence, la maladie, la solitude, la peur. Autant de compagnons indésirables qui auraient pu l'endurcir, le refermer sur lui-même. Mais Émilien a choisi une autre voie. Plutôt que la rancœur, il a choisi la douceur. Plutôt que la fuite, il a choisi l'amour. Car un jour, dans la grisaille des bilans médicaux, dans le poids de la solitude, une lumière s'est allumée. Une rencontre. Elle, on ne connaît pas son prénom, car il le garde secret comme on protège un trésor. Elle n'est pas une célébrité, ni une conquête à montrer. Elle est, tout simplement, la présence douce, le réconfort, la discrétion, la patience. C'est elle qui a su aimer les failles d'Émilien, accueillir ses angoisses, écouter ses silences, réchauffer ses nuits sans sommeil. Ensemble, ils ont bâti une forteresse invisible, faite de tendresse et de confiance, à l'abri du vacarme du monde. Ce n'est pas un conte de fées. Leur histoire est tissée de nuits blanches, de larmes cachées sous la douche, de crises d'angoisse que l'on traverse à deux, en silence. Mais c'est aussi une réalité où l'amour finit toujours par avoir le dernier mot. Grâce à elle, Émilien a pu mettre des mots sur ses peurs, confier ses cauchemars, admettre sa peur de mourir jeune, raconter ces jours où il fallait sécher ses larmes avant d'affronter la lumière des plateaux télé. Lorsque la maladie a ressurgi il y a quelques mois, sous la forme d'un diagnostic médical inquiétant, fatigue chronique, faiblesse cardiaque congénitale aggravée par le stress, Émilien a compris qu'il n'avait plus le temps d'attendre le bonheur. Il a décidé de ne plus remettre à demain la joie de vivre, d'aimer, de s'engager. « Je t'aime, même si je ne sais pas combien de temps il me reste », a-t-il murmuré à celle qui partage sa vie. Ce mariage à 23 ans n'est pas une fuite, ni un caprice, mais un acte de foi, une déclaration d'espérance, un cri d'amour contre la fatalité. Derrière cette belle annonce, la tristesse n'est jamais loin. Il pense à sa mère, de plus en plus affaiblie, qui ne pourra peut-être pas être présente à la cérémonie.
Il pense à son père dont le souvenir s'efface, mais dont l'absence pèse chaque jour. Il pense à ce corps qu'il aurait voulu oublier, à cette fragilité qui l'accompagne. Il pense à ces nuits où son cœur bat trop lentement, où il se réveille glacé d'angoisse, la gorge nouée par la question « Serai-je encore là demain ?» Et pourtant, il continue à sourire. Pour elle, pour sa mère, pour ceux qu'il aime, même sans connaître toutes ses fêlures. Parce qu'il a compris que la vie, aussi courte et injuste soit-elle, mérite d'être vécue pleinement. Parce qu'il sait que parfois, c'est au creux de la douleur que naît la plus grande des forces. Son choix n'est pas anodin. Il aurait pu garder le silence, vivre son bonheur à l'abri des regards, mais il a choisi de tendre la main, de dire oui, j'ai souffert, mais j'aime, et je choisis la vie. Et aujourd'hui, c'est à nous de répondre à cet appel silencieux. À travers Émilien, c'est toute une génération qui retrouve foi en l'amour vrai, en la tendresse, en l'engagement. Des milliers de messages affluent, des dessins d'enfants, des lettres de jeunes et de moins jeunes qui se reconnaissent dans sa vulnérabilité. Les réseaux sociaux s'enflamment, non pour l'exploit, mais pour la sincérité. Car ce mariage n'est pas un événement comme les autres. C'est le symbole d'un combat discret contre la solitude, contre la maladie, contre le doute. C'est l'histoire d'un jeune homme qui affirme haut et fort « Je suis vivant et je choisis d'aimer ». Aujourd'hui, il nous invite à voir plus loin que les apparences, à ralentir, à ne pas tourner la page trop vite. Derrière chaque sourire public, il y a une âme qui lutte. Derrière chaque réussite, des cicatrices, des combats solitaires. Et parfois, il suffit d'un mot, d'un message, d'une pensée bienveillante pour sauver un cœur fatigué. C'est aussi cela l'esprit de Prisme de Renan. Ici, on ne se contente pas de raconter. On relit, on écoute, on accueille. Chaque abonné devient un maillon d'une chaîne de solidarité, chaque message un rayon de lumière dans la nuit de quelqu'un. Soutenez cette histoire, abonnez-vous, partagez, écrivez à Émilien ou à tous ceux qui, comme lui, traversent l'existence à contre-courant. Car au fond, chacun de nous, un jour, se retrouvera à ce carrefour où il faudra choisir entre la peur et l'amour, entre la résignation et l'espoir. L'histoire d'Émilien est un rappel vibrant que la plus grande force est parfois dans la vulnérabilité assumée, que la plus grande beauté naît de l'acceptation de ses failles. N'attendez pas. Rejoignez-nous, ici, sur Prisme de Renan, là où les histoires vraies deviennent inoubliables, là où chaque voix compte, là où la tendresse et la sincérité sont célébrées. Faisons de cette union un symbole pour tous ceux qui doutent encore que la lumière peut renaître dans la nuit. Merci à vous tous pour chaque geste, chaque partage, chaque parole douce déposée sur le chemin d'Émilien et de tant d'autres. Merci d'aider à construire un monde où aimer n'est plus un risque, mais une évidence. Merci de croire, avec nous, que la plus belle des résistances, c'est l'amour. À très bientôt pour d'autres histoires, d'autres éclats d'humanité, et toujours plus de lumière à partager. Prisme de Renan, ici, chaque récit, chaque émotion, chaque acte de tendresse change le monde, un cœur après l'autre.